Donc nous sommes heureux de vous accueillir sur cet événement conjoint. Donc c'est un événement conjoint organisé par votre partenaire Altaïs et par Sedge. Donc pour ma part, je suis Bruno Louis-Achille, je suis commercial Sedge et mon rôle, c'est de vous servir, vous clients, au travers du support qu'on va pouvoir amener à délivrer à Altaïs. Voilà, donc sur cette session, nous sommes avec Florence Boucherez, qui est votre commercial côté Altaïs, Mano, qui est également commercial chez Altaïs, Alexa Vira, qui a organisé ce séminaire web, donc merci Alexia. Et nous avons également Taïeb Chekir, qui est avant-vente Sedge, et qui va animer cette session de présentation et de démonstration. Voilà, donc BI Reporting en une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui va vous permettre de vous fournir des tableaux de bord pour orienter vos choix stratégiques et faire preuve de réactivité. Alors, pourquoi de la réactivité? C'est parce que les tableaux que vous allez pouvoir obtenir, vous allez pouvoir les obtenir en temps réel et d'une manière très simple via Excel. Voilà. Je vais pas être plus long. Plutôt que de grands discours, je vais laisser la parole à Taïeb, qui va donc faire la présentation et la démonstration. Merci, et à toi Taïeb. Yes, merci Bruno. Alors je vais commencer par me présenter. Donc Taïeb Chekir, je suis consultant avant-vente chez Sedge. Alors je m'occupe de toute la partie, on va dire, comptabilité, mais aussi les outils tels que Sedge BI Reporting, qui fera l'objet aujourd'hui de la présentation. Donc Bruno l'a dit, Sedge BI Reporting, c'est un outil qui va vous permettre d'exploiter vos données, la donnée qui est disponible dans votre base de données. Alors, on va commencer par présenter Sedge BI Reporting, on partira ensuite sur une démonstration, finira par les bénéfices, et je présenterai rapidement la petite sœur, je dirais de Sedge BI Reporting, qui est la BI Consultation. Et à la fin, alors pour le moment, il y aura les micros qui seront coupés. Et à la fin, bon, vous avez le chat, vous pouvez poser votre question et j'y répondrai à la fin de la session. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, on va travailler sur un environnement que vous connaissez tous. Donc, c'est Excel. Donc là, on va exploiter la donnée de votre base de données sur Excel. Donc c'est un environnement qui est facile à prendre en main et surtout vous avez, j'imagine, un background sur Excel. Donc là, vous n'allez pas le perdre, mais vous allez le coupler à la force de Sedge BI Reporting. Et d'un côté, on va avoir tous ces connecteurs-là. Donc tout ce que vous voyez là à l'écran défiler, c'est tous les connecteurs qu'on va avoir. On va avoir par exemple Sedge 100 comptabilité, on va avoir Sedge 100 ici gestion commerciale, mais pas que. On va avoir les immobilisations, la trésorerie, pour les gens qui souhaitent avoir, par exemple, si je prends la gestion de production, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez prendre un seul connecteur, mais vous pouvez aussi prendre le tout connecteur. Grâce au tout connecteur, vous allez pouvoir, comme son nom l'indique, utiliser toutes les connexions possibles avec vos bases de données, que ce soit gestion commerciale ou comptabilité, trésorerie, immobilisation, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi aller attaquer des bases autres que Sedge. Donc là, si par exemple vous avez une comptabilité Sedge et une gestion commerciale autre que Sedge, c'est possible d'aller interroger cette base-là, de mixer cette donnée avec la donnée comptable. Voilà, donc on n'est pas bridé. Par contre, attention, on ne va pas livrer un connecteur à ce moment-là. Ce connecteur-là, il faut le créer. Et donc, ça nécessite un peu de temps. À la différence où quand vous prenez un connecteur tout prêt, voilà quoi, le résultat est immédiat. Mais voilà, donc on ouvre le champ des possibles et voilà, c'est juste que c'est une question de temps pour aller interroger des bases de données autres que Sedge, mais il me semble aussi que si vous êtes dans un cas où vous avez une comptabilité Sedge, une gestion commerciale Sedge par exemple, et une compta ou une gestion commerciale EBP ou Cégide, à savoir qu'on propose directement aussi des connecteurs tout faits. Pas la peine d'aller les concevoir.
Et puis, Bruno l'a dit au tout début, l'idée c'est d'être en temps réel. Hein, donc, on va aller interroger la base de données, avoir les résultats en temps réel. Il y a une personne qui est en train de saisir, on rafraîchit, et ben, on aura les informations qui seront mises à jour. On peut être pour des questions techniques en réplication de données. Alors moi je le vois pas souvent, mais voilà, faut savoir que on peut être en réplication de données. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut considérer les fichiers Excel ou CSV comme des bases de données. Et donc, on pourra aussi aller les interroger pour faire des rapports dessus. Voilà. Tous ces rapports qu'on aura construits sur Excel, ben, on va pouvoir les stocker dans un drive ou bien les partager aussi. Alors moi, ce que je vois, c'est que les gens les gèrent en favoris. Et donc, il ne faut pas les refaire, hein, bien sûr, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, une fois qu'on construit un tableau, que ça correspond à ce qu'on veut, ben, on va le gérer en favoris. Et après, on jouera juste avec les filtres pour avoir les données selon les filtres souhaités. Et puis finalement, on va voir deux options qui se rajoutent à SageBI Reporting. La première qui est le player. Le player, c'est une option qui est disponible ou on va dire qui va permettre aux personnes qui n'ont pas Excel de pouvoir exploiter ces tableaux-là, de lire, comme son nom l'indique, player, lire les tableaux de SageBI Reporting. Voilà. Et puis la deuxième option, bah, c'est l'automate. Où on va partager d'une manière automatique, récurrente, selon une périodicité qu'on va lui donner, à des utilisateurs donnés, hein, donc grâce à l'automate. Donc voilà, par exemple, si on est dans le cadre d'une activité commerciale, ben on peut se dire, voilà, tous les lundis matins, moi j'envoie le rapport de vente à mes commerciaux. Voilà, c'est possible de le faire. Maintenant, on va voir comment ça se schématise hein, donc dans le moteur, je dirais, de SageBI Reporting. Donc, d'un côté, vous allez avoir vos solutions métiers, que ce soit la gestion commerciale, la comptabilité, les IMO, la trésorerie. Et puis, d'un autre côté, vous allez avoir votre base de données hein, qui est sur SQL Server. Et donc, nous, on va se connecter à cette base de données-là grâce au Studio. Voilà. Donc le studio, vous n'allez pas accéder ici. Hein, donc c'est vraiment le consultant qui va effectuer l'installation ou s'il y a une gestion de sécurité ou gestion des utilisateurs, bah, c'est là où on l'établit. Mais voilà, c'est juste que pour que vous sachiez comment ça se schématise et comment les schémas sont faits pour avoir ce résultat sur Excel. Donc là, au niveau du studio, on va concevoir, designer des modèles. Un modèle, par exemple, je dirais modèle de vente. Bah, je dirais, voilà, dans ce modèle-là, modèle de vente, bah, voilà tous les champs dont je vais avoir besoin. Voilà, par exemple, le champ date de facture, nom du représentant commercial, l'année, la société, le numéro de pièce, etc. Voilà, ça, c'est voilà, designer un modèle pour mes ventes. On va gérer aussi la partie sécurité. Qui a droit à accéder à ces rapports? Voilà le nombre d'utilisateurs. Voilà, cet utilisateur-là, bah, il pourra concevoir des tableaux. L'autre, bah, il pourra juste consulter, etc. Et puis finalement, au niveau du studio, bah, c'est là aussi où on va paramétrer si vous avez besoin du player ou de l'automate. Bah, c'est là aussi où on va effectuer leur paramétrage. Mais vous, en fait, ce qui vous intéresse, c'est plutôt la partie Excel. Voilà, c'est la partie émergente de l'iceberg. Hein. C'est le résultat que vous voulez avoir. Bah, il sera disponible sur Excel. Voilà, donc c'est les rapports et les tableaux de bord. Place à la démonstration. Donc là, je vais switcher sur ma VM. Avant de vous montrer ou faire une démonstration, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec SageBI Reporting, on vous fournit une liste d'états, hein, donc des états standards, alors que ce soit lié à la comptabilité ou bien lié à la gestion commerciale. Là, si on prend l'exemple de la comptabilité,
Donc là, vu que votre Sedgeberry Reporting sera connecté à votre base de données, bah vous allez avoir vos résultats, un type chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires par rapport à, enfin la variation du chiffre d'affaires par rapport à N-1, le chiffre d'affaires par mois, l'achat des indicateurs tels que l'achat de marchandises, la marge, etc. Donc tout ça, vous allez les avoir en temps réel grâce au tableau standard. Donc là, il suffit juste de modifier, je dirais, les filtres en haut pour avoir l'information escomptée. Vous avez un suivi de gestion avec tous vos comptes de charges ou de produits ici, la part de chaque partie, et puis là, une représentation graphique que vous pouvez présenter lors d'une réunion ou autre. Vous avez le rapport financier annuel, hein, donc la balance générale qui est sous plusieurs présentations, et là, j'ai la deuxième présentation où on retrouve la période, le compte, la société, et puis là, le libellé du compte avec le débit-crédit, la balance par nature de compte, avec des indicateurs. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est aussi le type de tableau qu'on peut construire. Donc, vous avez une idée du type de tableau. Là, j'ai par exemple l'évolution des postes de produits et de charges. Pardon, là, juste de charges, et après, je vais avoir produits, ici. Là, ce qui est intéressant, c'est on va comparer avec deux périodes, un début de période ici, fin de période, et puis début de la deuxième période avec la fin de la deuxième période. Donc ça, c'est intéressant de faire ces comparaisons-là, et on a donc à la fois le montant en valeur, mais aussi en pourcentage. Voilà. Pareil pour les produits, palmarès de compte de charge, palmarès de compte de produits, la représentation graphique de ce palmarès, etc. Voilà. Donc tous ces rapports-là, bah, vous allez les avoir hein, donc dans le site Sedge pour voir s'ils correspondent déjà à vos besoins, hein, parce que pas la peine de construire un tableau si on a des rapports standards qui répondent à votre besoin. Donc à ce moment-là, vous réduisez le temps pour aller concevoir d'autres tableaux ou optimiser votre temps. Donc, de la même manière, hein, donc vous avez pour la gestion commerciale, hein, si je prends ici au niveau de la gestion commerciale, mes états standards se présentent de la manière suivante. Donc, l'exploration des données de vente avec l'année, le mois, le statut du document, le représentant commercial, l'intitulé du client, le type de document et le résultat, l'exploration graphique des ventes. Et là, je peux effectuer des rapports, enfin un résultat en fonction de mes filtres qui sont ici, hein, donc les mois, l'intitulé de l'article, etc. Une analyse N par rapport à N-1. Voilà. Une analyse par famille d'articles, analyse par représentant commercial. L'état des ventes périodiques, le chiffre d'affaires à date par client. Voilà. Maintenant, on va vous voir comment on part de zéro, d'une page vierge, et construire des tableaux. On va commencer par des tableaux simples, et puis petit à petit, bah, on va monter en intensité. Donc là, vous voyez, hein, donc je suis sur Excel, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et puis à la différence d'un Excel, je dirais standard, bah là j'ai la DIN Sedgeberry Reporting. Donc je vais pouvoir me connecter grâce à mon login et mot de passe. Je peux aussi me loguer via l'authentification Windows. Et voilà, maintenant j'ai un ruban, un bandeau qui s'affiche avec l'assistant cellule. Donc, c'est des assistants qui vont m'aider à construire mes tableaux, l'assistant liste, l'assistant cube. J'ai des fonctionnalités qui vont me permettre d'aller interroger un résultat et voir en fonction des critères que j'aurais choisis
Ce qu'il y a derrière ce chiffre-là, donc des fonctionnalités comme détail, je vais pouvoir gérer en favori mes tableaux, je vais pouvoir construire des jauges, des graphiques, j'ai des fonctionnalités aussi qui plus je dirais de collage formule, on va le voir. Ça c'est intéressant pour le collage formule. Si je veux reproduire le même résultat, hein, donc sans écraser les formules que j'ai au niveau de mon tableau, c'est possible grâce au collage formule. C'est comme du copier-coller, mais comme vous savez, le collage Excel, il écrase les formules. Là, il l'écrasera pas. Dès qu'il trouve une formule, il passera. Et donc, on perd pas ces formules au niveau d'Excel. Je vais pouvoir faire de la ventilation. Alors, enregistrer sous PDF le rapport, l'envoyer par mail, le stocker dans le drive et le gérer en favori. Tout simplement. Allez, on va partir avec un premier exemple, et donc l'assistant liste. Je vais mettre mes filtres ici. Vous allez voir, hein, donc je vais les mettre, et puis compte général. Vous allez voir pourquoi je le fais ici. Je fais étoile pour dire tout. Et maintenant, je vais ouvrir l'assistant liste. Et puis, concevoir mon tableau. On va faire un tableau simple. Donc là, vous avez vu, j'ai ouvert un modèle. Donc je vais utiliser mon connecteur comptabilité. J'ai ouvert mon modèle écriture générale. Donc rappelez-vous, hein, je vous ai dit au tout début, c'est le modèle qui va me donner accès au champ de ma base de données. Et donc là, voilà le résultat. J'ai accédé à tout. Donc là, à tous les champs dont j'ai besoin pour effectuer mes rapports. Donc en haut, je vais retrouver les filtres et puis en bas, la restitution. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, je vais reproduire les filtres que j'ai ici et vous allez comprendre pourquoi je les ai notés sur mon Excel. C'est tout simplement pour pouvoir après les contrôler depuis Excel. Donc je n'ai pas à ouvrir à chaque fois mon assistant liste pour changer mes filtres. Donc là, je retrouve année ici, avec un glisser-déposer, je vais tout simplement le mettre au niveau de mes filtres, mes mois, mon compte général. Voilà. Et puis là, je vais tout simplement avoir une liste de tous mes comptes généraux avec le solde de tenue de compte. Donc je vais tout simplement chercher mon solde de tenue de compte, il est là, et le mettre en deuxième position. Et voilà le résultat. Ah, pardon. Avant de faire le résultat, parce que je n'ai pas renseigné mes filtres, donc là, je vais dire à mon outil de les chercher l'information ici au niveau de la société. Au niveau de l'année, c'est là. Au niveau du mois, c'est ici. C'est un mapping que je fais tout simplement. Et le compte général, c'est ici. Et je valide. Et voilà le résultat. Donc, j'ai eu tous mes comptes généraux avec le solde de tenue de compte. Voilà. Maintenant, pas la peine d'avoir tous mes comptes généraux. Donc, j'aimerais avoir que mes comptes de classe 6 et 7. Donc, mes comptes d'exploitation. Et donc là, l'intérêt de mettre les filtres ici et de les mapper, je vais pouvoir les contrôler. Par exemple, si je veux changer de mois, je double-clique ici sur mon mois et j'ai tous les mois, donc mes 12 mois. Et donc, je peux, si je veux, changer mon filtre mois. Si je veux que mes comptes de classe 6 et 7, ici, soit je vais aller choisir les comptes souhaités, ou tout simplement, je vais dire à l'outil 6 étoiles, c'est pour dire tout. Alors, il y aura un transfert de compétences pour vous dire comment utiliser ces contrôles-là. Et 7 étoiles, donc virgule, 7 étoiles. Et voilà le résultat. Donc, tout simplement, je vais retrouver mes comptes de classe 6 et 7 qui s'affichent au lieu d'avoir tous mes comptes. Maintenant, moi, je veux faire évoluer mon tableau. Donc, je double-clique ici, je me retrouve sur l'assistant liste. Maintenant, voilà, j'ai un stagiaire et donc il ne connaît pas tous les codes de comptes généraux. Je peux enrichir mon tableau en insérant libellé. Donc,
C'est juste pour vous dire qu'on peut enrichir le tableau qu'on vient de faire. Donc le libellé, moi j'aimerais qu'il soit à la deuxième position, donc avec un glissé-déposé, je le positionne à la deuxième colonne. Et puis, par la même occasion, j'aimerais bien avoir mes filtres ici, hein, où je peux filtrer sur le numéro de compte, etc. Donc au niveau des options, je vais changer de format et je vais mettre un format Office. Voilà. Et voilà le résultat. Donc là, je vais retrouver tous mes comptes généraux ici. Je peux sélectionner, donc plus au niveau du filtre, mais au niveau ici de mon tableau et de mon format Office, hein, donc au niveau des en-têtes, ou bien au niveau du libellé. Bon. Maintenant, on va pouvoir faire une représentation graphique de ce tableau-là, tout simplement. Donc, je vais utiliser l'assistant qui est ici, donc graphique. Et donc, je vais m'appuyer sur mon modèle, pareil, en comptabilité. Hein, donc alors, l'outil ici me demande ce que je veux faire exactement. Donc, je peux soit créer une représentation graphique en fonction d'autres filtres que j'aurais mis. Mais là, en fait, moi, j'aimerais juste faire une représentation graphique de mon tableau. Et donc, je vais utiliser aussi des filtres qu'il y a là. Donc, je vais reproduire ce que j'ai fait tout à l'heure, tout simplement. Au niveau des comptes généraux, je vais lui dire, voilà, je vais faire mon mapping. L'année, c'est ici, le mois, c'est ici, et le compte général, c'est tout simplement ici. Au niveau des axes, je mets le code de mes comptes généraux. Et puis, au niveau des mesures, le solde. Voilà. Et maintenant, reste qu'à valider et avoir le tableau. Voilà. C'est hyper simple de faire des représentations graphiques. Maintenant, par exemple, si je veux suivre ma consommation de gaz ici, et on va imaginer par exemple des rapports avec des jauges, pour nous indiquer certains éléments, l'outil me demande quelle cellule je veux suivre. Et donc là, je vais lui dire ma consommation de gaz, donc c'est ma cellule C19. Une valeur minimum et une valeur maximum, hein, ça c'est à vous de définir. Hein, hop, je vais faire ça et ça. On peut même dire, voilà, à quel moment c'est vert, à quel moment c'est jaune, dire attention, et puis à quel moment c'est rouge, et donc là, c'est une situation critique. Donc là, on peut imaginer des tableaux de bord avec des indicateurs en haut, avec un titre, etc. Et on sait hein, qu'est-ce qui va mal et qu'est-ce qui va bien au niveau de la société. Là, je vais choisir un demi-cercle. Bon, un cercle, c'est très bien. Style de jauge, je vais mettre jauge moderne. Et je valide. Voilà. Et donc là, j'ai ma consommation de gaz que je peux suivre. On peut mettre par exemple un titre en haut, consommation gaz ou consommation électricité, et puis voilà. Pour le coup, là, je n'ai pas défini de rouge, mais tout est vert. Voilà pour mon assistant liste. Maintenant, on va construire un tableau un peu plus élaboré, et je vais utiliser un autre connecteur aussi par la même occasion. Hop, tout simplement copier ça. Je vais prendre une deuxième feuille. Je vais refaire les mêmes filtres en haut, mais cette fois-ci, on va utiliser le connecteur de la gestion commerciale. Là, je vais mettre représentant commercial. Et puis maintenant, on va utiliser l'assistant cube. L'assistant cube, c'est comme les tableaux croisés dynamiques. Donc, vous voyez, à la différence de tout à l'heure, j'avais filtre et puis liste. Maintenant, je vais avoir des lignes, des colonnes et des mesures. Donc voilà, c'est tout simplement un tableau croisé dynamique.
Donc maintenant, je vais utiliser mes données de gestion commerciale. Je vais utiliser mon modèle vente. Là, au niveau des filtres, je vais mettre... Il y a des filtres qui reviennent souvent, hein. C'est vraiment le mois, par exemple, l'année. Ça, c'est limite du standard. Et puis, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est... je vais mettre aussi mon représentant commercial. Si je ne sais pas où il est, bah, je peux tout simplement le saisir ici et donc l'outil va me le proposer. Et maintenant, je vais avoir tous mes représentants commerciaux. Je vais avoir la liste des clients associés à ces représentants. Donc là, par exemple, je vais mettre l'intitulé du client. Et puis, au niveau des colonnes, moi, j'aimerais bien avoir le résultat par mois. Et au niveau des mesures, bah, le chiffre d'affaires. Donc là, on va tout simplement avoir tous les comptes par représentant et le chiffre d'affaires par mois, par compte, donc par commercial aussi. Voilà. Il suffit de mapper comme tout à l'heure pour donner l'information. Alors, juste pour votre information, moi, je procède de la manière suivante. Hein. Donc, je mets mes valeurs ici et je les mappe. Sinon, en fait, il y en a qui saisissent directement au niveau de l'assistant. Hein. Par exemple, au niveau de l'année, moi, je vais mettre tout simplement ici 2020. Au niveau du mois, bah, je vais mettre ici mon mois de juin 06. Voilà. Moi, je préfère les contrôler ici, c'est plus simple. Comme ça, j'ai pas à l'ouvrir à chaque fois. Et voilà le résultat. Donc, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu mes représentants clients, voilà, tous mes représentants. Ici, les clients associés à ces représentants. Et puis, le chiffre d'affaires par mois. Et à chaque fois, j'ai un total. Donc, le total par mois. Voilà. Et puis, j'ai le total sur les 12 mois glissants. Voilà. Maintenant, on va donner un peu plus de couleur à ce tableau-là et on va l'enrichir. Hop, je vais mettre dans un autre format. Hop, ici. Et maintenant, moi, j'aimerais bien faire une comparaison d'un mois à l'autre, l'évolution du chiffre d'affaires par commercial et par mois. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un axe calculé. Je lui donne un nom. J'ai un bug au niveau. Bruno, tu m'entends? Oui. Ouais, bon, c'est le bug au niveau de ma VM, je pense. Ah voilà, c'est bon. Ça reprend. Voilà, donc je lui donne un nom. Et puis ici, hop, je vais enlever ça. Et je vais mettre le chiffre d'affaires au niveau du mesure. Je vais le mettre là. Voilà, il me l'affiche ici, sauf que moi, je veux que ça soit en mesure. Donc, c'est ici. Je valide. Voilà. Donc là, moi, j'ai une deuxième colonne qui s'est créée. Et donc là, j'ai la différence. Alors moi, j'aimerais bien que ça soit en pourcentage, cette colonne-là. Voilà, donc la différence, elle est en pourcentage. Donc j'ai la main, je peux la changer et je vais lui donner une forme, donc une mise en forme conditionnelle pour, hop, par exemple, celle-là, elle est pas mal. Je l'affiche. Et voilà. Et maintenant, voilà le résultat. Voilà, on élargit les cellules pour avoir les chiffres bien affichés. Là, c'est de l'Excel. Hein. Voilà. Et donc ici, moi, je sais que, par exemple, pour
ma commerciale éclat Dorine, j'ai le chiffre d'affaires de la période 1 et de la période 2, et donc j'ai une diminution du chiffre d'affaires de moins 98%. Vous voyez, donc c'est une représentation voilà, graphique, par des flèches et par pourcentage par client. Voilà le résultat. Maintenant, je veux aller plus loin et je vois qu'ici, au niveau de ce chiffre-là, qui est assez intéressant au niveau du mois de janvier, pour toujours éclat Dorine, 169 000 euros, qui est assez... le chiffre, il est par rapport à tout ce que je vois, c'est le plus conséquent. Et donc moi, j'aimerais bien voir ce qu'elle a facturé et les articles qu'elle a proposés au niveau de ses pièces commerciales. Donc je vais utiliser pour cela la fonctionnalité détail. On se retrouve avec le même tableau que tout à l'heure et avec les mêmes chiffres. Voilà. Donc c'est bon. Et donc là, ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est d'aller interroger ma base et sortir tous les articles que ma commerciale a vendus pour avoir ce chiffre-là au mois de janvier. Voilà. Donc aller pousser l'analyse derrière ce chiffre. Et donc là, je vais utiliser cette fonctionnalité détail. Donc il y a un assistant qui va me proposer alors des colonnes, des lignes, des mesures. Et donc moi, ce que je veux avoir, c'est vraiment au niveau des lignes, avoir les articles. Donc voilà, détail article. Et puis, je vais plutôt mettre le code article ou référence article. Voilà. Et puis au niveau des mesures, c'est le chiffre d'affaires. Très bien. Alors là, j'ai mis mois, mais voilà, vu que je me suis mis sur le mois de janvier, il va y avoir juste le mois de janvier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les articles. Et voilà tous les articles que ma commerciale a proposés. Et donc, il y a un article qui sort, donc c'est celui-là, qui est, c'est des lingots d'or, d'où ce chiffre-là. Donc, voilà. Donc, le mois, c'est le mois de janvier. Là, j'ai toutes les références articles, avec le total. Voilà. Donc, vous voyez, avec des fonctionnalités comme le détail, on peut aller plus loin et donc on peut créer un tableau à l'intérieur d'un rapport. Voilà. Maintenant, moi, ce tableau-là, j'aimerais bien le partager à tous mes commerciaux. Par contre, je ne vais pas envoyer ce tableau-là comme ça avec tous les chiffres de tous les commerciaux. J'aimerais bien que chaque commercial voit uniquement, on va dire, son tableau. Donc, on ne va pas les refaire, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle ventilation. Donc, ventilation, je vais ventiler sur mon représentant commercial. Donc, l'idée, c'est d'aller ventiler sur un critère. Donc là, je vais me positionner sur le représentant commercial et je vais cliquer sur ventiler. Et vous allez voir le résultat, en fait. L'outil va me créer d'autres pages, et donc tant de pages que de commerciaux. Et donc si je me mets sur ma commerciale Dorine Éclat, je vais avoir uniquement ces chiffres à elle. Voilà. De même, si je me mets sur Bernard Gendron, je vais me retrouver avec son tableau. Et donc là, si je l'envoie ici, donc si je veux le mettre en PDF et l'envoyer par mail à mon représentant commercial Bernard Gendron, il recevra uniquement ces chiffres à lui. Voilà. Alors, moi, j'ai fini avec les assistants. Il nous reste juste un dernier assistant qui est l'assistant cellule. Je vais vous montrer à quoi il sert. Donc, cet assistant cellule-là, il va servir pour reproduire, par exemple, si vous avez des tableaux, pour pas les écraser, pour pas les oublier ou pas les utiliser, on peut les rendre dynamiques avec votre base de données. Par exemple, si je pars ici d'un fichier, d'un fichier comme ça. Voilà. Donc là, je vois que c'est... alors, je vais me connecter d'abord. Login mot de passe.
c'est pas le bon. Très bien. Donc, je vois que c'est un tableau qui est lié plutôt à la comptabilité. Et donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est d'utiliser l'assistant cellule. Je sélectionne un modèle, hein, donc c'est la comptabilité, donc je reste sur la comptabilité. Donc là, je vais utiliser mon modèle que j'ai appelé écriture. Non, là c'est pour le coup, c'est l'écriture analytique. Là, c'est plutôt de l'écriture générale. Hop, celui-là. Je vais reproduire les filtres que je vois au niveau du tableau. Là, je vais avoir, hop, mon mois, année, mon mois, mon compte général, le code de compte général, c'est très bien. Et au niveau de la restitution, bah, je vais tout simplement mettre mon solde. Il me reste à mapper, donc la société, bah, c'est ici, hein, donc l'année, c'est ici, le mois, je le vois, c'est le mois de janvier, et mon compte général, bah, c'est ici. Je valide. Et donc voilà, l'outil est allé interroger ma base et en fonction des critères que j'ai mis, bah, il m'a sorti le résultat que je voulais. Et on voit que au niveau de ce tableau-là, bah, je vais avoir des formules, donc des formules Excel. Hein, donc si je me mets ici, hein, je vois qu'il y a des formules. Très bien, maintenant je veux reproduire le même résultat. Donc cette requête-là sur toutes les lignes, bah, je vais utiliser la fonctionnalité dont je vous ai parlé au tout début, qui est le collage formule. Et je vais faire un copier. Et je sélectionne là où je veux faire. Hop, c'est jusque là. Et je vais mettre collage formule. Donc là, l'outil, vous voyez ce qu'il fait. Donc il est allé renseigner tous les champs sans écraser les formules qu'il y avait ici, ici et enfin là. Maintenant, je vais reproduire la même chose. Là, j'ai le mois de janvier, bah, je peux aller jusqu'au mois de décembre. Et donc, en tirant mon tableau, bah, il reproduit la même chose jusqu'au mois de décembre. Voilà pour la démonstration. Je reviens à ma représentation, plutôt à mon PowerPoint. Et je vais faire un récap sur tout ce qu'on vient de voir. Donc, les bénéfices de la solution, on était sur un reporting sur mesure dans le sens où je vais aller choisir mes colonnes, mes résultats que je veux avoir, les filtres, et puis tous les champs, je vais utiliser tous les champs qui sont à ma disposition. On est 100% sur Excel, hein, donc vous avez vu, des fois j'utilise des fonctionnalités Excel et des fois des fonctionnalités plutôt Sage BI Reporting. On se connecte à tous les outils Sage, mais pas que, hein, mais ça on l'a vu au tout début. On est en temps réel. On est sur des états qui sont sécurisés vu qu'on utilise un environnement Microsoft. Et on peut partager ces tableaux-là avec l'ensemble de nos équipes et au-delà, avec des simples clics. Hein, vous avez vu, il y avait envoi par mail direct ou le partage. Maintenant, on a vu Sage BI Reporting, la version full. On a une petite offre, je dirais, pour les petits besoins, qui s'appelle BI Consultation. À pas confondre avec un profil consultation. Voilà. La BI Consultation va permettre à un utilisateur d'utiliser un connecteur. Donc, il choisira soit la comptabilité, soit la gestion commerciale, ou s'il a juste la comptabilité, bah, il utilisera la comptabilité. Donc, je le répète, un seul connecteur, un seul utilisateur, et tous les états standards que je vous ai montrés au tout début. Hein, donc, c'est les états que Sage fournit, on pourra les utiliser. Et on permet à, alors que ce soit Sage ou pour le coup Altaïs, de vous créer des états qui sont personnalisés. Mais par contre, vous ne pourrez pas créer des états comme vous le voulez
à n'importe quel moment. Voilà, ça c'est la différence avec la version full. Là, vous avez la liste des états qu'on fournit en standard avec la solution. Voilà. Donc, je les ai montrés au tout début. C'est tous les états comptables qui sont nécessaires à la gestion. Donc, le suivi de gestion, la balance AG, le palmarès des comptes, l'analyse du résultat. De la gestion commerciale aussi. De la GP, IMO et puis trésorerie.